Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Donc comme vous avez pu le voir, notamment le format n'est pas en partage notamment d'écran, puisque aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un enseignement que j'ai reçu ou faire part notamment d'une étude, d'un chapitre, mais il s'agit notamment d'une mise en garde et notamment de quelque chose qui est très actuel, qui est notamment la jeunesse. Effectivement, pourquoi j'aimerais parler de la jeunesse? Parce que en lisant les Saintes Écritures, je remarque que l'ennemi, au travers de différentes personnes, s'en est toujours pris à la jeunesse. Et, et en regardant notre monde actuel, je remarque que la jeunesse, dès le plus jeune âge, est déjà attaquée. Pardon. Je m'explique, dans la parole, dans les Saintes Écritures, lorsque les Hébreux étaient en Égypte et qu'ils ont commencé à se multiplier avec la naissance de Moïse, Pharaon a décidé de tuer tous les premiers-nés. Et pour prendre un deuxième et dernier exemple, lorsque Yeshua est né, le roi Hérode a décidé de tuer tous les premiers-nés aussi. Et maintenant, l'ennemi, il s'attaque une nouvelle fois à la jeunesse au travers de différentes choses horribles, telles que des enlèvements, tels que du harcèlement scolaire, tels que des massacres envers des enfants, tels qu'une délinquance pas possible, notamment au travers des émeutes, mais aussi notamment de règlements de compte dans des quartiers, à Marseille par exemple, tels qu'aussi le lavage de cerveau de nos enfants, de mauvaises associations qui viennent dans les écoles. J'en dis pas plus, mais j'en pense pas moins. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez, et en plus de ça aussi, cette jeunesse, elle est née dans une technologie trop développée. TikTok, dont je fais partie, les autres réseaux sociaux, les PlayStation, les jeux vidéo, etc. Un enfant, bien sûr, qui doit toujours essayer de pouvoir s'amuser dans la PlayStation, etc., dans les jeux vidéo. Mais combien maintenant y a-t-il d'enfants qui s'amusent dehors et qui sont maintenant déjà à 10 ans à avoir un téléphone avec tous les pervers derrière ou les pédophiles derrière des faux comptes. Moi j'ai vraiment peur pour ma jeunesse. Vous savez, moi j'ai des nièces et j'ai peur pour elles. Parce que on sait pas. Il y a des fous partout, même les animaux ils sont plus civilisés que certaines personnes. Donc il y a de quoi avoir peur. Heureusement que la main d'Adonai est sur notre famille. Amen. Et sur la vôtre aussi. De plus, la jeunesse, j'ai l'impression depuis le Covid, après l'effet du Covid, après le premier confinement, se cherche. Elle est complètement perdue. Je discutais la dernière fois avec une amie et nous avions remarqué que dans notre jeunesse, elle n'était pas croyante, cette amie, cette pote, je préfère le préciser, que dans notre jeunesse, il manque la sincérité avec tout ce qui engendre, c'est-à-dire la fidélité, le respect, la crainte, ainsi que l'engagement. Et on se trouve des excuses en disant « je suis jeune, je fais mes propres expériences ». Mais vous savez qu'en disant ces termes-là, je prends dans l'exemple des relations amoureuses. Oh, je vais me mettre avec elle et je verrai, ça sera une expérience. On se détruit. On se détruit. Il n'y a rien de mal d'apprendre à connaître une personne. Je parle uniquement pour ce domaine-là, les relations amoureuses. D'apprendre à connaître une personne. Voilà. Or, j'en ai fait l'erreur de se précipiter. Ça, c'est une erreur.
Et dire que j'ai qu'une vie, j'en profite, non. Parce qu'après on se détruit. Et on doit nous ramasser la petite cuillère. Ce n'est pas une expérience, c'est de l'autodestruction. Combien maintenant y a-t-il de jeunes aussi qui fument, qui boivent, alors que de base ils n'aiment pas ça? Où va notre jeunesse? On se dit oui, moi je suis libre d'aller en boîte de nuit ou quoi que ce soit. Mais ce monde ne va rien vous offrir en fait. Rien du tout. Tout ceci est éphémère. Tout ceci est éphémère. Il faut se concentrer sur les choses essentielles. Maintenant, même dans notre jeunesse, on ne veut pas prendre soin de notre corps. On a des relations à droite à gauche, et comme je l'ai dit tout à l'heure, précédemment, on fume et on boit jusqu'à devenir ivre, jusqu'à en vomir même. En fait, on vit dans la débauche, autant dire les termes. On vit dans la débauche totale. Sodome et Gomorrhe, bis, chez la jeunesse. Et la jeunesse se cherche une identité, mais elle ne la trouve pas. Et elle va droit dans le mur. Et c'est pour ça qu'elle descend en fait, elle est complètement détruite. Moi j'aimerais dire à cette jeunesse-là, moi j'ai connu la liberté. Je suis réellement libre. C'est pas pour parler pour ma propre personne, alors regardez le mec il bombe le torse. Non. Je suis réellement libre. Moi je suis pas esclave, moi. Je suis esclave du Mashiach qui me donne réellement la liberté. C'est quoi la liberté pour vous? C'est faire ce qu'on veut et tout? Non. Tu es esclave de tes désirs. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Quelqu'un n'a jamais fumé, et cette personne-là commence à fumer, et dit, bah voilà, j'ai du mal à arrêter. Tu es esclave de cette cigarette, tu es dépendant de la cigarette. Et c'est un réel combat après pour pouvoir s'en sortir. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La réelle liberté, c'est s'affranchir des ténèbres, s'affranchir de la mauvaise convoitise, s'affranchir des mauvais désirs, s'affranchir du péché. C'est ça la liberté. Et ensuite revenir en étant droit dans ses baskets, en obéissant à Dieu. Mais même dans notre jeunesse actuelle, on nous fait laver le cerveau en nous disant que Dieu n'existe pas et qu'on descend d'un chimpanzé. Le diable, il lave notre cerveau par des serviteurs qui le servent. Donc oui, jeunesse, réveille-toi. La parole dit comment il faut s'en sortir, comment il faut être heureux quand on est jeune. Obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Il a des projets de paix et non de malheur. Et pourquoi le diable s'attaque à la jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et lui, il a peur, parce qu'il sait très bien que son avenir, il est déjà condamné. Or nous avons une chance sur deux pour être sauvés, si on l'accepte. On a cette possibilité-là d'être libre. Alors, chers frères et sœurs dans la foi en Yeshua, montrons l'exemple à la jeunesse qui n'est pas croyante, dans nos faits et gestes, dans nos paroles, dans nos actions, dans notre comportement, dans nos sentiments, dans nos relations, dans notre travail, dans le fait même dans notre entourage. Il faut être la lumière de Yeshua Mashiach. Vous êtes la lumière du monde. Montrons l'exemple. Montrons l'exemple. Et les gens autour de nous verront, cette personne-là, elle est différente. Mais pourquoi? Profites-en pour évangéliser. Je ne dis pas d'aller évangéliser, oh Jésus vous aime. C'est pas comme ça qu'on évangélise. Ça peut marcher sur une fois sur 1000. L'évangélisation, c'est même parfois se taire et se comporter. Et les gens le voient. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Que Yeshua sauve notre jeunesse et que nous puissions montrer l'exemple. Shalom à tous, c'était Gigi le disciple.